Aujourd'hui, nous disons que nous donnons toute notre vie au Seigneur. Oui, c'est une forme d'adoration. Mais combien de gens au milieu des chrétiens sont prêts à dire Seigneur, non ma volonté, mais la tienne. Je m'incline devant toi, je me prosterne, je n'ai pas de voix, je n'ai pas de mot à dire. Ce que tu dis, c'est ce que je fais parce que tu es mon Dieu. C'est ça la vraie adoration. Quand dans l'Apocalypse, on s'est abaissé devant Jean. Jean dit non. C'est Dieu seul qu'on doit adorer. Mais combien de gens sur la terre aujourd'hui s'inclinent devant différentes choses? Ils ne peuvent pas résister à la chose. Dès qu'ils voient la chose, ils sont obligés de tomber. Pour certains, vous savez que je ne peux pas dire ça. Mais dès qu'ils sont devant la chose, ils sont obligés de s'incliner. Et ça fait beaucoup de choses, ça fait différentes choses. Et en tant que chrétien, on adore différentes choses, même si on chante à l'église, même si on prêche à l'église, même si on vient à l'église, même si on donne à l'église, on adore plein d'autres dieux sans le savoir. Pourquoi? Parce que chaque fois que nous sommes devant la situation ou devant la chose, on est déjà par terre. Pour que cette chose, je ne sais pas ce qui dans ta vie aujourd'hui te domine. Quand Jésus était là, il a vu que plusieurs personnes étaient dominées par l'argent. Et que dans le temps, il y avait plusieurs vendeurs. Que beaucoup de gens venaient au temple, non pour Dieu, mais pour du business. Et il a dit clairement aux gens, écoutez, vous ne pouvez pas adorer des bêtes. Et je vous assure que Jésus n'a pas dit, vous ne pouvez pas adorer Dieu et Satan. Parce que Satan n'est pas un maître. Il n'est rien. Pourquoi? Parce qu'il a été dépouillé de tout son pouvoir, de toute sa force. L'influence qu'il a aujourd'hui, c'est la tromperie. Et tous ceux qui ne veulent pas croire à la vérité, ils sont dans sa poche. Parce qu'il est le père du mensonge, le père de la tromperie, le père de la séduction, le père de tout ce qui paraît être vrai, mais qui n'est pas vrai. Le père de la photocopie. Et avec ce pouvoir, il arrive à mettre plusieurs dans sa bouche. Mais quand Jésus était là, il a bien dit que le maître qui fait compétition avec Dieu s'appelle l'argent. Un jour, j'ai parlé avec une personne âgée, une personne d'un certain âge en Afrique, et on a discuté après. Il me dit, mon enfant, tu sais, dans ce monde, la première chose la plus importante pour les hommes, tu sais ce que c'est? Je dis non. Il dit, c'est l'argent. Après, il me dit, tu connais la deuxième? Je dis non. La deuxième, c'est l'argent. Dis la troisième, tu veux connaître? Il dit, c'est l'argent. Donc, même s'il disait à quel heure, il dit non, je sais. Et beaucoup de gens ont négligé d'adorer Dieu pour adorer l'argent. Pour l'argent, vous allez voir les gens, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à suivre parce qu'on veut gagner de l'argent. Pour l'argent, les gens sont prêts à payer, les gens sont prêts à faire des kilomètres, les gens sont prêts à faire différentes choses